Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Oui, je parle français. J'ai décidé de la faire dans cette langue parce que vous me l'avez pas mal réclamé et que vous êtes plus nombreux à être français et à regarder ce que je fais. Mais j'hésite toujours et je sais pas trop si je vais pas repasser en anglais, j'en sais rien. Donc si vous aviez des conseils, je serais preneuse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il est mieux d'utiliser comme langage dans une vidéo explicative du type. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une vieille tradition française, la Sainte Catherine. Vous avez tous dû remarquer mon superbe chapeau. Je vous explique. J'ai eu 25 ans cet été et ma grand-mère a confectionné cette œuvre d'art pour moi. Mais pourquoi ? La première fois que ma mamie m'a parlé de ça, c'était au printemps dernier, et j'ai cru que c'était une blague. Je veux dire, j'ai étudié cette vieille tradition pendant ma licence en histoire. Je pensais que c'était un vieux truc qu'on faisait plus, quoi. Mais non. A priori, certains le font encore. Je vise personne, mamie. Comme je suis la plus vieille des petits-enfants, j'ai vu personne d'autre recevoir un chapeau à 25 ans. Mais mes tantes m'ont assuré qu'à mon âge, elles ont également reçu une magnifique coiffe. Le fait que je porte ce chapeau le 25 novembre à 25 ans signifie que je suis vieille et toujours pas mariée. Ouais, faut s'y faire. À 25 ans, on commence à pourrir a priori. Donc en gros, faut que je trouve un mari. Et vite. Mais avant, laissez-moi vous expliquer les origines de cette vieille tradition sexiste. J'ai mis mon chapeau là-bas. Avant tout, qui est Sainte Catherine ? On va voir ce que raconte son hagiographie. Une hagiographie, c'est la biographie d'un saint qui relate sa vie et les miracles qu'il a accomplis. On y croit ou pas. J'ai également mis dans les sources un manuscrit numérisé qui date du XVe siècle et qui a été écrit par Jean Miellot, qui relate donc la géographie de Sainte Catherine. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est un très bel objet. Catherine était la fille du gouverneur d'Alexandrie, en Égypte, sous le règne de Maximilien, au IIIe siècle après Jésus-Christ. À la base, elle s'appelait Dorothea, mais lors de sa conversion au christianisme, elle prit le nom de Catherine, qui vient du grec katharos, qui signifie pure. On dit que Catherine, malgré son jeune âge, était une grande poétesse et philosophe. Lorsque l'empereur organisa des persécutions contre les chrétiens, elle vint à lui pour dénoncer ses actions, et elle le fit avec tant de conviction qu'il convoqua 50 rhéteurs et philosophes pour la défaire. Il leur promit une immense récompense s'ils arrivaient à contrer la Vierge argumentatrice. Mais Catherine fut si convaincante qu'elle convertit les 50 mecs, d'un coup. Et l'empereur, outré, les exécuta tous. Les 50, d'un coup. Catherine fut fouettée et emprisonnée. Des gens venaient régulièrement la voir dans sa cellule et se convertissaient, et étaient exécutés un à un, dont la femme de l'empereur. Ce dernier faisait régulièrement torturer Catherine, qui ne pleurait ni ne criait jamais. Alors, il décida de la demander en mariage. Ben quoi, c'est bon, il était dispo, il avait tué sa femme, ça va. La Vierge refusa, arguant qu'elle était promise à Jésus et qu'il serait son seul et unique mari, et qu'elle lui avait consacré sa virginité. Furieux, Maximilien décida finalement de la faire exécuter. Elle devait être déchiquetée par une roue pleine de clous. Mais dès l'instant où elle toucha l'horrible instrument de torture, celui-ci éclata en 1000 morceaux. Du coup, il la fit décapiter. C'était plus safe. On dit que des anges vinrent chercher le corps de la martyre pour la porter jusqu'au mont Sinaï, où il fut découvert 4 siècles plus tard, ses cheveux poussant encore et une huile sacrée aux propriétés thérapeutiques exudant de sa dépouille. Ces caractéristiques sont propres aux cadavres de saints dans les légendes médiévales. L'Église et les gens pensaient que le corps d'un saint ne pourrissait pas et qu'il avait même des propriétés thérapeutiques. Ça vous dit pas un petit médoc au cadavre ? Toujours est-il qu'au Moyen-Âge, ça faisait fureur et qu'il y avait un énorme commerce de reliques. Toutes les églises voulaient la leur. Certains saints se retrouvaient donc avec 7 doigts de pied ou 4 mains, c'était assez comique. Ben oui, des gens pas très honnêtes n'hésitaient pas à déterrer des cadavres et à les faire passer pour des cadavres de saints, en vendant leurs os pour se faire pas mal de pognon. L'histoire de Sainte Catherine est bien sûr une légende, mais certains historiens pensent qu'elle est inspirée d'une figure réelle, Hypatie d'Alexandrie, une philosophe païenne assassinée par des fanatiques chrétiens au 5e siècle. Le film Agora d'Alejandro Amenábar parle d'elle si vous êtes intéressé. À l'époque médiévale, Catherine est l'une des saintes les plus révérées. En ces temps-là, on ne pensait pas pouvoir s'adresser directement à Dieu. Il est bien trop haut et important pour être directement concerné par les problèmes des mortels. On priait plutôt les saints, qui avaient un rôle d'intercesseur auprès de Dieu et qui lui rapportaient les prières des vivants. Comme nous l'avons vu, Catherine signifie la pure, en référence à sa virginité. Elle était donc un modèle de pureté, de foi et de chasteté pour les jeunes filles du Moyen-Âge.
Au 19e siècle et au début du 20e, le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, les filles célibataires de 25 ans ou plus avaient coutume de poser un chapeau sur la tête de la statue de Sainte Catherine de l'église de leur paroisse. On surnommait ces filles des Catherinettes car elles avaient 25 ans et n'étaient toujours pas mariées. Elles adressaient cette prière à la sainte. « Sainte Catherine, aide-moi! Ne me laisse pas mourir célibataire. Un mari, Sainte Catherine, un bon, mais plutôt un que pas du tout. » Moi je préfère pas du tout qu'un mauvais mari, est-ce que c'est ok Sainte Catherine ? La prière dénote bien le rôle de la femme à l'époque. Il fallait qu'elle soit mariée avant d'être épanouie, qu'elle tienne sa maison et s'occupe de ses enfants, qu'elle rentre dans les rangs, en gros. Et on offrait aux filles qui arrivaient à 25 ans sans être mariées de magnifiques chapeaux colorés. On faisait ça pour se moquer gentiment, mais c'est tout de même de la discrimination. Pourquoi de la discrimination ? Cette coutume est plutôt rigolote et pas bien méchante. En effet, mais elle sert tout de même à rappeler aux jeunes filles qui commencent à être un peu vieilles sans être mariées qu'il va falloir rentrer dans les rangs. Et plutôt vite. C'est un moyen par la population de réguler les normes sociales et on voit ça beaucoup dans d'autres coutumes. En 2017, cette vieille tradition tombe un peu dans l'oubli. En France, on n'est plus obligé de se marier et de rester à la maison pour s'occuper des gosses, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc plus personne n'offre de chapeau à leurs filles ou petites filles à leurs 25 ans pour leur rappeler qu'il faut se marier. En fait, la plupart des jeunes filles en 2017 ne connaissent pas cette tradition. Peut-être que ma famille essaye de m'envoyer un message. Je suis vieille, c'est ça ? Oui, je suis une Catherinette et alors ? Plus sérieusement, cette tradition est devenue une blague dans ma famille et ma grand-mère s'est beaucoup amusée à fabriquer ce chapeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, et regarder mes autres vidéos. S'il y a des filles qui ont reçu des chapeaux de Catherinette, je serais intéressée, vous pouvez me le dire en commentaire, ou alors pourquoi pas vous prendre en photo sur votre Instagram et me taguer dessus. Donc mon Instagram à moi c'est Solventis. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Voilà mamie. T'es belle hein ? Oh oui, super. Super.